Cette histoire m'est arrivée très récemment, il y a environ 1 mois. J'avais l'habitude de rester parler chaque soir à ma meilleure amie Kate avant d'aller me coucher. Et le soir de cet incident, comme d'habitude, nous avions bien papoté jusqu'à nous endormir. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai eu un appel de Kate, me demandant pourquoi je l'avais appelée à 5 heures du matin. En l'entendant se plaindre de l'avoir réveillée, je me suis sentie très bizarre, puisque je dormais évidemment à cette heure-ci. Je me souvenais clairement que je n'avais ni appelé, ni parlé à personne. « De quoi tu parles? Tu sais bien que je dormais à 5 heures », je lui ai dit. Elle m'a répondu. « Je te jure que tu m'as littéralement appelé. La voix était strictement la même que la tienne. » Elle a ensuite ajouté qu'elle avait remarqué que l'appel était très bizarre, donc elle avait fini par raccrocher, pensant que je lui jouais un mauvais tour. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai soudainement entendu une voix venir de ma salle de bain. « Et je dois te laisser », j'ai lancé à Kate. Puis je suis allée jeter un coup d'œil dans la salle de bain. J'ai trouvé la porte ouverte, ce qui était étrange parce que je me souvenais parfaitement qu'elle était fermée quand Kate m'a appelée. J'ai regardé à l'intérieur mais il n'y avait personne. J'ai donc refermé la porte. J'avais à peine avancé de quelques pas lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir de nouveau derrière moi. J'ai lentement fait demi-tour, puis je me suis dirigée vers elle pour la fermer de nouveau. Mais avant de le faire, j'ai décidé cette fois-ci d'entrer à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y avait bien personne. À cet exact moment, j'ai senti un souffle glacé caresser ma nuque. J'ai paniqué. Je suis sortie de la salle de bain et je suis retournée dans ma chambre. Je me suis assise sur mon lit, essayant de calmer ma peur, lorsque j'ai entendu quelqu'un me chuchoter à l'oreille. « Véronica ». Je me suis immédiatement souvenue de ce prénom. Véronica avait été appelée par une planche Ouija la veille, pendant une séance de spiritisme à laquelle j'avais participé avec Kate au téléphone. J'avais demandé si quelqu'un était présent avec moi, et la planche avait répondu oui. Elle s'appelait Véronica, et c'est elle qui m'a parlé depuis l'autre monde. Hello tout le monde, j'espère que cette première petite histoire vous a plu. Avant de passer à la suite, j'ai quelque chose de super intéressant à vous faire découvrir. Est-ce que vous connaissez votre famille autant que vous le pensez? Avez-vous déjà essayé de faire des recherches pour découvrir qui étaient vos ancêtres et reconstruire votre arbre généalogique? Tout le monde a cette curiosité de vouloir connaître ses origines. Et je vais vous présenter le service parfait qui vous permettra de satisfaire votre curiosité. MyHeritage est le numéro 1 en Europe de recherche d'ancêtres et d'histoire familiale. Vous pouvez facilement construire votre arbre généalogique, découvrir vos origines et peut-être même retrouver des parents éloignés. Même si vous ne savez pas beaucoup de choses sur votre famille, MyHeritage peut quand même vous aider à faire des découvertes avec très peu d'efforts, grâce à ses plus de 15 milliards d'archives. J'étais plutôt sceptique quand j'ai commencé, mais j'ai été vraiment surprise de trouver de nouvelles infos que je ne connaissais pas du tout sur ma famille. Et c'est devenu addictif depuis, j'ai hâte d'en savoir plus. Je vais vous montrer comment fonctionne la recherche, mais pas avec les vrais noms de ma famille parce que je préfère garder ça privé. Il vous suffit de taper un nom, renseigner le maximum d'informations dont vous disposez, et vous obtenez plusieurs résultats sous forme de fiches. Vous avez juste à les consulter et lire les informations figurant dessus pour voir si c'est bien la personne que vous cherchez. Et bien sûr, vous pouvez aussi envoyer un message aux concernés. C'est franchement passionnant de plonger comme ça dans ses origines. Et en plus de reconstruire votre arbre généalogique, vous pouvez aussi réparer, améliorer, coloriser et même animer vos vieilles photos de famille. MyHeritage possède une technologie puissante pour vous permettre d'obtenir un résultat impressionnant. N'attendez plus pour vous lancer et percez vous aussi les secrets de vos racines. Vous avez 14 jours d'essai gratuits pour tester tout ce que MyHeritage a à offrir. Et si ça vous plaît et que vous décidez de continuer, vous aurez une réduction de 50% sur l'abonnement avec le lien que je vous mettrai en description. Ne ratez pas cette chance. Cette histoire s'est passée en 2020, lors d'une nuit d'Halloween sombre et effrayante. Il y avait plein d'enfants qui s'amusaient à sonner aux portes en criant « un bonbon ou un sort » pour que les parents remplissent leur sac de friandises. Parmi ces enfants, il y avait un groupe bien particulier que l'on remarquait. Bob, Jimmy, Nick, Cameron et Clyde étaient restés dehors toute la soirée pour essayer d'obtenir le plus de bonbons possible. Une fois minuit passé, ils se sont dirigés vers un banc pour déguster tranquillement leur butin et s'échanger des confiseries. Après un moment, ils ont commencé à s'ennuyer. Aucun d'entre eux ne voulait rentrer, mais ils n'avaient rien d'autre à faire pour le reste de la nuit, jusqu'à ce que Jimmy ait une idée qu'il pensait incroyable. « Les gars, et si on allait visiter l'hôpital abandonné, un peu plus bas sur la route? J'ai entendu dire que c'est super flippant, et qu'il y a même un clown qui vit dedans. » Le reste du groupe a tout de suite été séduit, et tout le monde a accepté avec enthousiasme. Quand ils sont arrivés devant l'hôpital, qui était un bâtiment gigantesque d'une 20aine d'étages très large, Cameron, la seule fille du groupe, a décrété qu'elle avait bien trop peur pour entrer là-dedans, et s'est enfuie chez elle en courant sans leur laisser le temps de réagir. Ils n'étaient donc plus que 4. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, une odeur pestilentielle de viande avariée et de moisissure les a immédiatement pris à la gorge. On pouvait voir que toutes les machines étaient encore en place, et que des matelas, éparpillés au sol, couvraient de nombreuses traces de sang séché. Après un moment aéré pour explorer les lieux,
Tout le groupe avait remarqué une forme étrange courir furtivement derrière eux, toutes les 2 à 3 minutes. Ils n'avaient aucune idée de ce que cette chose pouvait bien être. Soudainement, une voix grave s'est fait entendre depuis le cœur de l'obscurité, leur disant de partir tout de suite à plusieurs reprises. Ils ont décidé d'obéir, mais à peine quelques instants plus tard, un cri perçant s'est fait entendre. Les enfants ont regardé partout autour d'eux, avant de réaliser que Clyde s'était volatilisé. Ils étaient tous terrifiés et voulaient s'enfuir sur le champ, mais les portes étaient fermées de l'extérieur et ils étaient déjà au 12e étage. « Je crois que c'est lui, le clown !» a crié Jimmy. Les larmes aux yeux, il a commencé à hurler le nom de Clyde. Après un long moment de recherche effrénée, ils ont fini par perdre espoir. Nick est entré dans une pièce et a trouvé des seringues utilisées pour les prélèvements sanguins. Chacun des enfants ont pris une en main pour se défendre, avant de se séparer pour retrouver leur ami. Bob était le plus peureux et fermait les yeux en donnant des coups de seringue à chaque pas. Jimmy, quant à lui, voulait traquer le clown pour le neutraliser et sauver Clyde. Nick cherchait une issue de secours dans les escaliers, quand soudainement, il s'est arrêté. Juste là, à quelques mètres de lui, se tenait le clown, s'esclaffant à plein poumon. « Sortez de mon hôpital !» Mais Nick, au lieu de fuir, a foncé vers le clown aussi vite que possible, a plongé entre ses jambes et lui a planté la seringue dans le dos, avant de pouvoir s'enfuir par la sortie incendie. Il a aussi réussi à déverrouiller la porte pour enfin permettre à ses amis de redescendre. Une fois sorti, Nick a pris la parole. « Je retourne à l'intérieur, je dois sauver Clyde. » Ses amis ont bien essayé de l'arrêter, mais il ne voulait rien entendre. En montant les escaliers, il est tombé sur une batte de baseball et l'a prise en main. Après quelques étages supplémentaires, il est de nouveau tombé nez à nez avec le clown, qui boitait légèrement. Nick s'est exclamé « Qu'est-ce que vous avez fait à mon ami ?» Seul un rire sinistre et malsain lui a répondu. Entre 2 éclats de rire, il frappa alors le clown de toutes ses forces à la mâchoire avec la batte de baseball, puis a couru en suivant la voie. Il a trouvé Clyde, enfermé et ligoté dans une chambre. Nick s'est empressé de détacher Clyde, avant de commencer à courir vers la sortie. À mi-chemin environ, ils ont entendu des bruits de pas s'approcher d'eux, et ils savaient parfaitement qui était derrière. Ils ont donné leur dernière force dans un sprint vers la sortie, pour finalement réussir à s'enfuir et à retrouver leurs amis. Alors qu'ils couraient vers le commissariat, ils ont appelé la police sur le trajet pour leur dire qu'ils avaient vu un clown dans l'hôpital abandonné. À leur grande surprise, quand la police est arrivée à l'hôpital, il était complètement désert. Plus personne n'a jamais revu ce clown.